Breaking news. Breaking news. Breaking news. Lutte contre la Covid-19 au Cameroun, la médecine traditionnelle au cœur des solutions. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. L'heure de gloire de la pharmacopée a sonné au Cameroun. Afin de trouver des solutions thérapeutiques contre la Covid-19, les membres du gouvernement et les acteurs de la médecine traditionnelle se sont réunis ce mercredi 15 juillet 2020 à l'Institut de recherche médicale et d'études des plantes médicinales à Yaoundé au Cameroun. Dès l'entame pour parler le langage de la médecine alternative, le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation a donné le ton à cette rencontre spéciale. Le gouvernement de la République, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a multiplié des initiatives fortes en vue de barrer la route à cette pandémie. Le Cameroun s'est doté, au plus haut niveau, d'un comité interministériel de coordination de la lutte contre la Covid-19 et d'un conseil scientifique placé sous l'autorité du Premier ministre, chef du gouvernement. Il a également élaboré une stratégie en 4 axes, comprenant notamment la recherche active et précoce des cas par un dépistage généralisé, la prise en charge qualitative des cas avec extension des capacités, la régulation sociale pour limiter la propagation et enfin la gouvernance et la redevabilité. Cette rencontre qui a duré 4 heures de temps était riche en exposés et témoignages édifiants des docteurs en naturopathie. Pour Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, poumon économique du Cameroun, le traitement endogène est une arme efficace pour contrer efficacement la voie au coronavirus. Monseigneur affirme avoir soigné plus de 8000 patients grâce à son produit. Il est appliqué à tout patient. Des personnes dans une situation de détresse respiratoire. En 24 heures, le produit libère les poumons. Sans doute, je suis sûr que le virus est tué, mais il faut encore des études à ce niveau. Et je voudrais souligner ceci. Comment je suis arrivé aussi à proposer ce traitement-là. J'ai un ami en Italie, je lui téléphone. Il me dit, nous souffrons beaucoup. Les gens qui meurent de coronavirus, c'est une mort atroce. Pourquoi? Parce que la personne meurt étouffée. Donc, il fallait à tout prix un produit qui puisse libérer la personne, libérer donc les poumons. Et je suis parti de là. C'est cela qui m'a permis de mettre, n'est-ce pas, ce traitement au point. Et ce que nous faisons, un examen donc est effectué avant le traitement et après le traitement. Et maintenant, aujourd'hui, quand la personne commence le traitement, pendant 2 semaines, on peut faire le contrôle et la personne est guérie, le virus est détruit. Le docteur Peyou, quant à elle, estime avoir mis ces formules du traitement à la disposition des acteurs de la pharmacopée. Nous pensons que l'Afrique peut être une solution dans le cadre de cette pandémie. Et donc, je voudrais très sincèrement dire merci à Madame le ministre pour l'initiative qu'elle a prise d'organiser cette importante réunion. Nous voulons redire ici notre intérêt pour les MTA, comme aime bien l'appeler l'OMS, et toutes les solutions préconisées dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Nous pensons d'ailleurs que la résilience actuelle de notre continent en rapport avec nos différents plans de riposte tient également, je ne dis pas exclusivement, mais tient également à ce que nous avons cette langue, nous avons ces solutions traditionnelles. Bien qu'aujourd'hui nous ne l'avons pas encore à l'échelle nationale et à l'échelle régionale, mais nous savons tous que nous avons ces potions que nous prenons et qui peuvent aider, n'est-ce pas, l'organisme à mieux
lutter contre ce virus. Dans la recherche des solutions alternatives, ces chercheurs sollicitent l'aide des pouvoirs publics dans leur démarche qui vise à vulgariser leurs produits auprès de la population. Nous sommes déjà très satisfaits et nous avons réellement beaucoup d'attentes. Nous espérons que très bientôt, il y aura une bonne conjugaison entre la médecine alternative et la médecine conventionnelle. Il faut déjà savoir que nous sommes dans deux champs bien opposés. La médecine conventionnelle, elle est urgentiste, alors que la médecine traditionnelle, elle est généralement causaliste et vitaliste. Donc en réalité, nous ne sommes pas ennemis, nous sommes partenaires, nous ne sommes pas, on devrait marcher main dans la main. Nous espérons que cette fois-ci ce sera fait. Nous avons également proposé à l'opinion le pack ViroGreen Force 4 que nous avons mis en place pour la prise en charge préventive et curative de Covid-19, la prise en charge de tous les dégâts que le virus a pu causer lorsqu'il a déjà été traité, et puis de la phase de convalescence, de régénération et puis de toutes les réparations. Donc nous l'avons proposé, nous espérons désormais un accompagnement du gouvernement pour les productions massives, pour les distributions gratuites, pour que chaque Camerounais se l'approprie pour éradiquer cette pandémie. Des traitements qui ont reçu l'appréciation des 5 membres du gouvernement présents en vue d'améliorer et revaloriser la médecine traditionnelle. Le ministre d'État, ministre des Enseignements supérieurs, le professeur Jacques Famendongo, qui co-présidait cette rencontre, a d'abord encouragé les efforts consentis tout en les stimulant à plus de science. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, est exécuté au quotidien par le ministre de la Santé publique, avec comme adjuvant tous les autres départements ministériels. Parmi les moyens de lutte contre la pandémie, les plantes médicinales occupent une place de choix. Et l'intérêt du gouvernement pour leur utilisation comme arme contre le Covid-19 a été clairement identifié, entre autres, par l'audience que le docteur Joseph Dion Ngouté, Premier ministre chef du gouvernement, a accordé à Monseigneur Samuel Cléda le 26 mai dernier sur très haute instruction du chef de l'État. Les travaux se sont achevés par l'élaboration d'une méthodologie qui sera soumise au Premier ministre, chef du gouvernement, en vue d'apporter un encadrement institutionnel à ces acteurs de la pharmacopée traditionnelle. Le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, le ministre de l'Éducation de base, le professeur Serge Laurent Etoudingwa, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dododoké, étaient de la partie. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news. Sur CNN.